Mesdames et messieurs les élus, notre majorité tient, avant de commencer la présentation de ce compte administratif, à remercier tout particulièrement les services pour leurs efforts et pour la préparation des documents afin de les rendre compréhensibles. Nous allons vous présenter l'état des finances de la ville, budget principal et budget annexe à fin 2015. Ils correspondent de très près aux prévisions budgétaires que nous avions faites en février 2015. En effet, nous avions annoncé une épargne nette à moins 6,5 millions d'euros. Elle sera de moins 6,2 millions d'euros. À notre arrivée en 2014, il a fallu rapidement réduire les dépenses de fonctionnement pour inverser la tendance passée, qui était une dérive importante à la hausse de ces mêmes dépenses, alors que dans le même temps, nous subissions une forte diminution des dotations de l'État, qui n'avait jamais atteint ce niveau auparavant, et il a fallu réagir rapidement pour éviter de se retrouver dans une impasse. Parallèlement, nous nous sommes fait entendre avec d'autres sur les baisses de dotations, avec entre autres la journée du 25 novembre 2015, journée sans service public, pour dénoncer cette politique gouvernementale qui ne pouvait que mener à une dégradation de l'investissement des collectivités et son corollaire, l'effet négatif pour l'emploi local. Tout en commençant à travailler au plan de sauvegarde des services publics, l'objectif étant de ne pas dégrader encore plus la situation budgétaire avec un risque de mise sous tutelle, et le résultat à la fois des élus et des services étant de sortir du système de la dépense publique financé uniquement par une hausse permanente de la fiscalité. Le petit recul de baisse des dotations pour 2017 proposé par le président de la République au Congrès des maires arrive très tard. Cela soulagera un peu la ville, mais ne changera pas fondamentalement la situation. Il nous faudra redoubler de rigueur et de vigilance pour assurer le présent tout en préparant l'avenir. Les choix de gestion pour l'année 2015 répondaient à des exigences politiques très précises. Ne pas augmenter le taux des impôts, organiser des économies de fonctionnement qui dérèglent le moins possible les équilibres entre les différentes interventions de la ville, avec comme fil conducteur identifier toutes les dépenses inutiles, trouver avec l'aide des services les bonnes solutions pour que les baisses de dépenses courantes et de subventions soient le plus mesurées possible. Dialoguer avec les associations, souvent avec difficulté, mais la plupart ont bien compris la situation, d'autant plus que nous avons pris toute notre part dans la politique d'économie, en baissant nos indemnités, en mettant fin aux véhicules de fonction, etc. Et surtout, éviter autant que faire se peut de diminuer les actions de solidarité ou la présence publique de proximité. Et pour finir, éviter de trop diminuer l'épargne de gestion afin de ménager au mieux les investissements. Et de ce point de vue, nous avons évité de diminuer l'épargne nette jusqu'au minimum légal. Nous sommes restés à environ 3 millions d'euros au-dessus. Cette gestion rigoureuse a été correctement suivie dans une période rendue encore plus difficile avec le passage en métropole. Beaucoup d'énergie a été mise pour assurer les transferts dans les meilleures conditions. Nous avons aussi opté pour le mécanisme de la dette récupérable de façon à minimiser la baisse de l'épargne. Nous sommes donc confiants dans le redressement qui a débuté et qui est conduit sans s'écarter des fondamentaux politiques que nous portons. 2015 aura été l'année de nombreuses évolutions. Et de fait, la présentation de ce compte administratif 2015 sera un peu particulière, dans le sens où l'ensemble des tableaux et graphiques que vous retrouverez dans le Doc 0 et qui accompagnent la maquette du conseil municipal et qui vous sont présentés ce soir vont permettre de distinguer les recettes et les dépenses à caractère exceptionnel des recettes et dépenses de gestion courante. Cette présentation nouvelle expliquée en commission a comme objectif, dans les recettes de gestion courante, de ne plus intégrer les recettes exceptionnelles, les produits financiers autres que ceux intégrés dans le calcul de la charge nette d'intérêt et les recettes provenant des éventuelles provisions ou reprises de provisions. Et dans les dépenses de gestion courante,
de ne plus intégrer les travaux d'investissement en régie et les dépenses exceptionnelles. Il a fallu neutraliser de nombreuses écritures liées à l'eau, de plus d'importants changements de périmètre ainsi que des mutualisations avec la métropole et le CCAS sont intervenus en 2015, et c'est le deuxième facteur impactant de façon importante la présentation de ce compte administratif. Pour permettre de comparer les exercices budgétaires entre eux, les comptes administratifs 2013 et 2014 ont été mis à jour selon la même procédure. Ce sont des données brutes qui doivent faire l'objet d'explications pour comprendre les évolutions entre 2014 et 2015 et avoir une présentation du compte administratif de façon plus détaillée et transparente. À noter que c'est aussi la première année d'application de la contribution au redressement des comptes publics décidée par l'Assemblée nationale et d'avoir appris par la Cour des comptes que les efforts imposés aux communes ont permis à l'État de dépenser les 3,6 milliards de baisse de la dotation globale de fonctionnement, annulant ainsi les efforts demandés aux collectivités, relève d'une attitude incompréhensible et scandaleuse. Comme je le disais, des résultats conformes aux prévisions budgétaires. Épargne nette, nous avions annoncé au moment du vote du budget en février 2015 une épargne nette négative à 6,5 millions d'euros. De nombreux changements de périmètre ont impliqué des flux financiers qui ne pouvaient être inscrits au budget primitif 2015 compte tenu des incertitudes portant sur leur modalité de mise en place. Et dans ce contexte, le budget primitif 2015 a été voté à périmètre constant, c'est-à-dire un périmètre identique à celui de 2014. Mais après retraitement et correction, la réalité financière de cette épargne est de moins 6,2 millions, et en y intégrant la dette récupérable, puisque le remboursement en capital est réellement diminué de 3 millions d'euros, cette épargne nette est même de moins 2,7 millions d'euros. Les recettes de gestion courante, elles diminuent de 23 millions d'euros, passant de 279 millions d'euros à 256 millions d'euros. L'impact est essentiellement lié au transfert à la métropole et aux baisses de dotation de l'État. 13 millions au titre de l'attribution de compensation et plus de 10 millions se décomposant en 6 millions d'euros de baisse de la dotation de l'État, 2 millions d'euros de baisse supplémentaire de l'attribution de compensation versée par la métropole au titre des services communs et environ 2,7 millions d'euros de non-rattachement de recettes. En effet, 500 000 euros auraient dû être facturés à la métropole pour des prestations effectuées par les espaces verts, 360 000 euros de recettes perçues par la métropole pour le compte de la ville pour des occupations de domaine public n'ont pas été réalisées sur l'exercice 2015 et 1,1 million d'euros de produits d'eurodateur, somme se trouvant actuellement sur le compte du comptable public et qui, pour des raisons techniques, n'a pas été prise en compte, et 740 000 euros de redevances pour le prix scolaire et l'enseignement pour cause de mauvais paramétrage informatique. La fiscalité, elle évolue de près de 4 millions d'euros, passant de 131 à 135 millions d'euros, 3 fois plus que l'évolution constatée entre 2013 et 2014, où la loi de finances, par le fait d'une baisse des bases de la taxe d'habitation et d'un relèvement du seuil des revenus des personnes modestes, a eu pour résultat une hausse des exonérations. En 2015, au contraire, évolution à la hausse des bases physiques, notamment sur la taxe foncière sur le bâti. Dotation de la métropole, la CLECT, qui est la Commission locale d'évaluation des charges transférées, que nous avons approuvée par délibération en décembre 2015, réduit l'attribution de compensation versée par la métropole de près de 15 millions d'euros, passant ainsi de 52 millions d'euros à 37 millions d'euros. Elle entérine ainsi la baisse pérenne de 13 millions d'euros à partir de 2015, date de la création de la métropole, au titre de l'attribution de compensation, auquel on a ajouté en 2015 une baisse de près de 2 millions d'euros. En effet, le Conseil métropolitain a modifié l'attribution de compensation des variables suivantes. Elle a diminué pour refacturation de la masse salariale liée au service commun près de 2 millions d'euros et elle a abondé, au contraire, pour compenser les dépenses d'investissement assumées par la ville en 2015 pour le compte de la métropole de 130 000 euros,
Cela concerne la démolition des amiantages de l'ex-immeuble Alibert. La dotation globale de fonctionnement, moins 5,6 millions pour la dotation forfaitaire, et les autres 400 kg représentent la disparition de la dotation nationale de péréquation ainsi que la baisse de la dotation unique de compensation spécifique de la taxe professionnelle. Entre 2013 et 2015, les baisses de dotation de l'État représentent près de 8,5 millions d'euros, nous obligeant à des changements profonds dans nos modes d'action, ce qui nous a amenés au plan de sauvegarde des services publics locaux. L'annonce présidentielle concernant une baisse de moitié de l'effort initial prévu pour 2017 ne nous dit rien concernant les années à venir, d'autant plus que dans les projets de réforme en cours, nous pourrions perdre la dotation de solidarité urbaine en fonction du seuil qui sera décidé par la loi de finances 2017. Les autres recettes de gestion courante, elles passent de 47 millions d'euros à 41 millions d'euros, soit une baisse de 6 millions d'euros. La péréquation reste stable à 3,6 millions d'euros. À noter que la dotation de compensation de la taxe professionnelle et que le Fonds national de garantie individuelle des ressources sont figés depuis 2011. Légère baisse du fonds de péréquation intercommunale et communale. Droit de mutation à titre onéreux qui passe à 5,7 millions d'euros en 2015 contre 5 millions d'euros en 2014. Pour rappel, ce sont des recettes liées à la conjoncture de l'immobilier. Et j'entends encore le discours de l'an dernier, nous accusant de faire fuir investisseurs, entreprises et habitants. La réalité est que les droits de mutation à titre onéreux augmentent fortement, ainsi que les recettes de la taxe d'habitation. Quel va donc être le discours cette année? Que la ville devient attractive? Autre recette en baisse de plus de 4,5 millions d'euros. Produit de gestion courante, la somme passe de 6,3 millions d'euros à 2 millions d'euros. Cette baisse s'explique par le transfert des redevances versées par les concessionnaires. En effet, rien que le transfert des redevances concernant GEG et CCIAG représente 3,5 millions d'euros. La redevance pour GEG est de 3 millions d'euros et pour la compagnie de chauffage, elle est de 500 000 euros. Les produits des services et domaines et ventes directes sont en hausse de 2 millions d'euros entre 2014 et 2015, passant de 16,7 millions d'euros en 2014 à 18,7 millions d'euros en 2015. Les dépenses de gestion courante, elles sont en baisse de 17 millions d'euros, passant de 245 millions d'euros en 2014 à 228 millions d'euros en 2015. En neutralisant les transferts sur le seul périmètre ville, cette baisse représente 2 millions d'euros. Dépenses de personnel. Comme nous nous y étions engagés, ce budget a été stabilisé en 2015, rompant avec la forte augmentation des années précédentes. Tout budget confondu, budget principal et budget annexe, à périmètre constant, c'est-à-dire en neutralisant l'impact des transferts vers la métropole, ce budget s'élève à 139,5 millions d'euros contre 140 millions d'euros en 2014. Il est même en légère baisse pour environ 500 000 euros, rationalisation de l'organigramme, resserrement du nombre de directions, réorganisation de certaines d'entre elles, explique la maîtrise de cette masse salariale. Cela tranche clairement avec les années précédentes, où ce même budget, entre 2012 et 2013, a augmenté de plus de 4 millions d'euros et entre 2013 et 2014 de plus de 6,5 millions d'euros. Subventions aux associations et structures de droit privé et public. Elle diminue de 5 millions d'euros entre 2014 et 2015, passant de 29,5 à 24,5 millions d'euros. 3,4 millions devraient être des baisses de subventions liées au transfert de compétences, comme l'École supérieure d'art et de design, le syndicat mixte Alpes-Abattage, l'Office du tourisme. Mais la ville a porté pour 630 000 euros une partie de la subvention de l'École supérieure d'art et de design, ce qui fait que la baisse liée au transfert de compétences a été de 2,8 millions d'euros. De fait, les baisses de subventions concernant uniquement notre collectivité est de moins 2,2 millions d'euros. Et si on y rajoute le rattachement du versement à effectuer à l'association départementale Isère-Drac-Romanche pour 320 000 euros, la baisse aurait un impact de moins 2,5 millions d'euros. La subvention CCAS, en 2015, elle est maintenue au montant 2014, à savoir 25,4 millions d'euros. Les charges à caractère général
passe de 51,4 millions d'euros à 47,7 millions d'euros, soit 3,7 millions d'euros de baisse, sachant que plus de 2,5 millions de ces charges ont été portées par la ville pour le compte de la métropole et a donc fait l'objet d'une refacturation. Si la métropole avait porté l'ensemble de ces charges, pour l'année 2015, cette baisse serait en réalité de plus de 6 millions d'euros liée au transfert de compétences. Charges financières. Les charges financières, qui sont les charges brutes liées à la gestion de la dette du budget principal, s'élèvent à 7,9 millions d'euros en 2015. Elles étaient de 8,5 millions d'euros au compte administratif 2014. Un contexte de taux favorable explique cette variation à la baisse des charges d'intérêt. Ces montants intègrent des charges d'intérêt refacturées à la métropole en contrepartie d'une dette récupérable que détient la ville de Grenoble envers la métropole. Les intérêts spécifiques à la dette récupérable s'élèvent à 500 000 euros pour permettre le financement de cette charge d'intérêt sur la durée. La commission locale d'évaluation des charges a réduit l'attribution de compensation de la ville de Grenoble d'autant. Les épargnes. Pour permettre de comparer les exercices budgétaires entre eux, les comptes administratifs 2014 et 2015 ont été mis à jour selon la même procédure. Cette épargne de gestion passe de 31,5 millions d'euros à 27,6 millions d'euros, soit une dégradation d'environ 4 millions d'euros. Si on ajoute à cela un accroissement de l'annuité de la dette pour 1,9 million d'euros, l'épargne nette se trouve dégradée de moins 5,8 millions d'euros par rapport à 2014. Une fois intégrées les recettes de la dette récupérable, cette dégradation n'est plus que de 2,3 millions d'euros et donne une épargne nette à moins 2,7 millions d'euros. Les dépenses d'investissement, elles baissent de plus de 12 millions d'euros, passant de 56,7 millions d'euros en 2014 à 44,3 millions d'euros en 2015. À noter que près de 10,5 millions d'euros de ces dépenses d'investissement ont fait l'objet d'un transfert. Par conséquent, si ces dépenses n'avaient pas été transférées, les dépenses d'investissement hors opérations financières auraient été de 54,8 millions d'euros, soit une baisse de 1,8 million d'euros par rapport au compte administratif 2014. Parmi les investissements, sans entrer dans les détails, on peut retrouver pour Pôle Gare, protection des crues, 6,7 millions d'euros, ZAC, 6,1 millions d'euros, maintenance des équipements et centres sportifs Arlequin, 5,8 millions d'euros, plan école et entretien, 2,9 millions d'euros, au niveau de la culture, locaux, patrimoine, outils, 2,3 millions d'euros. Je ne vais pas énumérer la totalité des investissements. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir plus tard dans les débats. L'endettement, son annuité augmente et du coup, le profil d'amortissement en est modifié pour plusieurs raisons. Réintégration dans le budget principal de plusieurs emprunts des budgets annexes, hausse des charges d'intérêt nettes du fait de débouclage de swap en 2014 et un recours plus important à l'emprunt. L'encours de dette au budget principal était de 267 millions d'euros au 31/12/2014 contre 274,5 millions d'euros au 31/12/2015, soit 7,5 millions d'euros, représentant une hausse de 2,8%. Ce qui donne par habitant un encours de dette de 1 716 euros au 31/12/2015 et de 1 579 euros une fois déduite la part d'emprunt récupérable auprès de la métropole. Pour information, le point haut des 10 dernières années était en 2008 avec une dette par habitant de 1 754 euros. En agrégeant l'ensemble des encours de dette de la ville, budget principal et budget annexe, l'encours de dette est de 316,5 millions d'euros au 31/12/2015 contre 380,4 millions d'euros au 31/12/2014. Cette diminution s'explique par le transfert des encours de dette des budgets annexes stationnement pour 50 millions d'euros et d'une partie de l'encours du budget activité économique pour 21,2 millions d'euros à la métropole au 1er janvier 2015. Les budgets annexes. Rapidement, un dernier mot sur les budgets annexes que nous abordons rarement dans le détail au moment du compte administratif.
Le tableau qui vous est présenté montre que ces budgets, une fois consolidés, dégagent une épargne de gestion courante de 1,5 million d'euros et une épargne nette d'environ du même montant. Je voudrais conclure cette présentation en rappelant que la gestion des finances d'une collectivité comme celle de Grenoble est une affaire sérieuse et que la ville ne peut pas dépenser plus que les crédits budgétaires votés par le conseil municipal, comme cela a été dit, car le Trésor public en assure un contrôle permanent. Sans vouloir offenser personne, il me semble important de rappeler le principe de séparation entre ordonnateurs et comptables dans la gestion des fonds publics, séparation ayant pour rôle d'instituer une règle de sécurité dans la gestion de ces mêmes fonds, grâce à l'obligation de mettre en œuvre deux acteurs forcément distincts pour accomplir toute opération de recettes et surtout de dépenses. De là à lire que nous avons dépensé plus qu'il n'est autorisé mériterait des explications. Pendant la semaine qui s'est écoulée, j'ai été interpellé plusieurs fois dès l'annonce de notre plan de refondation des services publics, concomitant avec la réception d'un courrier co-signé par le préfet et le directeur départemental des finances, nous alertant sur la situation financière fragile de notre collectivité. Ce que nous savions. Nous œuvrons d'ailleurs à assainir cette situation et à revenir à l'équilibre financier. La présentation de ce compte administratif, conforme aux prévisions, devrait être la preuve d'une gestion rigoureuse et maîtrisée, car conforme aux prévisions. Mais certains élus d'opposition se sont empressés de faire de faux procès en avançant des arguments biaisés et des conclusions hâtives et manipulatrices. Que cela fasse partie du jeu politique, c'est une chose, mais que l'on puisse mettre en compte la probité des services, voire l'administration, c'est inacceptable. Je vous engage donc à avoir l'honnêteté de lire les documents produits par l'administration municipale, vérifiés avec le Trésor public, puis soumis au vote du conseil municipal. Cela évitera à l'avenir de brouiller les discours. Je n'en ajouterai pas plus et je vous remercie.